En costume noir au centre de l'image, Robert Fico est porté et évacué par ses gardes du corps. Le Premier ministre slovaque est mis à l'abri dans sa voiture. Quelques secondes avant, un homme a ouvert le feu et tiré 4 fois dans sa direction. Robert Fico est touché à l'estomac et évacué à l'hôpital entre la vie et la mort. Il a reçu plusieurs balles et se trouve dans un état où ses jours sont en danger. Il est actuellement transporté par hélicoptère à Banská Bystrica car il faudrait trop de temps pour arriver à Bratislava et il a besoin d'une intervention urgente. Les prochaines heures seront décisives. L'assaillant présumé est immédiatement maîtrisé par le service de sécurité, comme on peut le voir sur ces images filmées par la télévision slovaque. Le suspect a été emmené par la police. Son mobile reste inconnu à l'heure actuelle. Robert Fico était en déplacement dans une petite ville dans le centre du pays. Après une réunion de son gouvernement, il s'est déplacé vers la maison de la culture locale pour saluer la foule. C'est là qu'il s'est fait tirer dessus. À Bratislava, la capitale, le Parlement slovaque a interrompu ses activités. La présidente a dénoncé une attaque brutale. Nous sommes tous choqués par l'attaque terrible et vicieuse dont a été victime le Premier ministre. Ce qui s'est passé est quelque chose que nous n'arrivons pas à réaliser parce que nous ne pouvons pas le comprendre. Une agression physique contre le Premier ministre est avant tout une agression contre une personne, mais c'est aussi une agression contre la démocratie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné une attaque ignoble. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, s'est dit choqué de l'attentat odieux perpétré contre son ami. D'autres dirigeants, comme Volodymyr Zelensky ou Giorgia Meloni, ont aussi condamné l'attaque contre Robert Fico. De retour au pouvoir depuis l'année dernière, le dirigeant populiste et pro-russe s'est notamment illustré ces derniers mois en refusant de continuer à aider militairement l'Ukraine face à l'invasion russe.